Le rachat par l'homme d'affaires camerounais Jean-Pierre Amougou Belling de la chaîne de télévision en difficulté Télé Sud a vite tourné au chaos. Jean-Pierre Amougou Belling regarde Télé Sud à Yaoundé. L'homme d'affaires quasi puissant a exprimé son envie de reprendre la chaîne, en perte de vitesse. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Sa demande a été soutenue par le président camerounais, qui a débloqué près d'1 million d'euros par l'intermédiaire du ministre des Finances Louis-Paul Motaz pour faciliter l'acquisition de Télé Sud. L'opération, finalisée le 11 février 2020, fait de Télé Sud la propriété d'Amougou Belling, également propriétaire du groupe de médias L'Anecdote. Malgré le soutien du gouvernement et les espoirs suscités par le rachat, Télé Sud reste confronté à des difficultés en termes d'audience et de viabilité financière. Le déblocage des fonds a suscité une controverse au sein du Parlement camerounais, poussant le ministre Motaz à prendre ses responsabilités. Bien qu'il ait annoncé un nouveau plan de restructuration, les défis de la chaîne se sont révélés insurmontables. Une telle scène s'est à nouveau répétée lorsque, début 2023, Jean-Pierre Amougou Belling a été impliqué dans l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Il a été arrêté pour cette accusation qui s'ajoute à celle portée par les autorités fiscales camerounaises. Dans sa cellule, il décide de se séparer de SAS Télévision. Télé Sud continuera à diffuser ses émissions existantes jusqu'à la fin de la liquidation en cours, mais cela semble être un chant du cygne. En raison de diverses procédures juridiques et administratives en cours, ces programmes devraient être complètement interrompus d'ici la fin de cette année. Le rêve de faire briller la voix du Sud s'est avéré un échec catastrophique. Au Cameroun, Yaoundé surveille de près la ville de Douala tenue par les rebelles. L'avenue municipale de la rue de la Douche, située dans le quartier d'affaires Zaka de Douala, est l'une des artères les plus fréquentées de la ville. Mais cela illustre aussi parfaitement l'anachronisme dans lequel est tombée la ville portuaire. En effet, pour traverser cette rue commerçante, il faut traverser une route étroite où piétons, motos, voitures et vendeurs ambulants se disputent une parcelle d'asphalte éparse. Il y a 2 ans, la communauté de la ville de Douala a lancé une grande initiative, rénover les trottoirs pour les piétons, pour mettre fin à cet embouteillage constant qui ralentit le rythme des affaires. Cependant, l'événement soulève une question importante. Qu'arrivera-t-il aux nouveaux vendeurs ambulants et aux chauffeurs de mototaxis qui ont perdu leur source de revenus? En fin de compte, le gouvernement de la ville a choisi de ne pas agir, et la situation à Akwa et dans le reste de la ville est restée inchangée, avec de nombreuses rues dans un état notoire. L'abstention administrative, une mesure provisoire. Face à cette situation, les autorités de Douala ont adopté une politique de tolérance administrative. Cette approche consiste à fermer les yeux sur les violations et à permettre aux vendeurs et aux chauffeurs de taxi-moto d'occuper l'espace public. Même si une telle solution peut paraître temporaire, elle permet de maintenir une certaine activité économique dans la ville et d'éviter une crise sociale. Mais cette facilitation administrative a aussi ses limites. En fait, cela conduit à l'anarchie urbaine et à la dégradation de l'environnement. De plus, il ne résout pas le problème critique du manque d'infrastructures adaptées aux piétons et aux véhicules à 2 roues. Pour réellement améliorer la situation, des mesures concrètes sont nécessaires, comme la création de zones piétonnes et de places de stationnement spéciales pour les mototaxis. Bref, la rue Douche à Douala est un symbole de l'anachronisme de cette ville portuaire. Malgré les tentatives des autorités pour rétablir la paix et l'ordre, la situation est restée inchangée. Il est donc urgent de prendre des mesures concrètes pour améliorer les transports et l'environnement urbain de Douala. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.